Voilà, la meilleure façon d'aimer une personne, c'est de ne jamais oublier que vous pouvez la perdre à tout moment. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 30 octobre 2023, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Kasaï central qui a comme chef-lieu Kananga, avec une superficie de 59 111 km², la langue parlée c'est le Chiluba. La province est chapeautée par le gouverneur Kabea Shika John de l'IDPS Tshisekedi, secondé par le vice-gouverneur Makita Fwamba Iba Martin, que nous saluons en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Demba, Dimbelenge, Kazumba, Dibaya et également Luisa. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale de la vie. Notre consoeur Gloria Momat va faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Mais souffrez que je vous présente celle qui m'accompagne aujourd'hui. Elle, c'est Jenny Mujingalono, Kwanga Batikela Bateke, Fumba Batikela Bakongo, Bamvoa Titedi. Mujinga Jenny, bonjour. Bonjour Daniel Cassinon-Poyi, je suis très heureuse de partager ce plateau avec toi en ce dernier lundi du mois d'octobre 2023 qui est le 303e jour de l'année. Et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont branchés de partout pour nous suivre en ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Voilà. Par rapport à l'actualité, Journée mondiale de la vie, Gloria Momat Kalenda est ici pour nous en parler un peu plus. Gloria, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Jenny. Bonjour Gloria. Tu t'es bien réveillé? Un peu oui. Ou tu es frappé par la lendiose? En tout cas, je suis frappé par ça. Voilà, toutes tes communications, je les sens. Oui. Voilà, Journée mondiale de la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Puisque nous sommes en vie, aujourd'hui le monde entier célèbre la Journée mondiale de la vie, qui est une journée pas très célèbre, peu connue du grand public et est une occasion pour le monde entier de réfléchir à l'importance de chaque vie humaine, animale ou végétale, et à notre rôle collectif dans la préservation de notre précieuse planète. Célébrée pour la première fois en 2008 par l'organisation non gouvernementale Les Amis de la Vie en Côte d'Ivoire. Cette journée a pour vocation d'éveiller les consciences sur la fragilité de la vie sur la Terre. Elle permet aussi à chacun de réaliser qu'être en vie est un privilège qui s'est fait aujourd'hui et toute la vie. Les chiffres clés qui interpellent, on estime 8 millions d'espèces vivant sur notre planète. Mais chaque année, 25 à 30 000 espèces disparaissent, victimes du changement climatique, de la déforestation ou encore de la pollution. 7,8 milliards d'humains. La population mondiale actuelle qui ne cesse de croître. Chaque année, des conférences, ateliers et campagnes de sensibilisation sont lancées visant à éduquer le grand public sur l'importance de préserver la biodiversité et de promouvoir des modes de vie durables. Chacun peut contribuer à la préservation de la vie en réduisant sa consommation d'énergie, privilégier les produits locaux, limiter les gaspillages alimentaires ou encore soutenir les organisations œuvrant pour la protection de l'environnement sont autant d'actions pour tous. Contribuons aussi à une vie meilleure aujourd'hui et tous les jours par des gestes d'amour en prêtant main forte aux proches et à se faisant plaisir. C'est un impératif non seulement pour nous, mais pour les générations futures qui hériteront de la terre que nous leur laisserons. Voilà un peu, d'une manière brève, ce que nous pouvons retenir sur la journée mondiale de la vie. Voilà, bonne chose. On parle de la vie. Ouais. Donc, si nous nous mettons à vivre ça, je dis que la vie, c'est ce qui est de précieux. Et tout le monde a peur, n'est-ce pas, de la perdre. De la perdre. Voilà, nous sommes placés même quelqu'un ici. Oh, tu as besoin de la mort. Non, il n'y a personne qui te dirait qu'il a besoin de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Même tout le monde aime bien la vie. Même Pourtant, ceux-là qui nous sont à tous, un nous pas. partirons. Nous partirons toujours un jour. Ok, c'est une bonne chose. Jenny Muzinga, un commentaire sur la chronique de... Voilà, Daniel Cassinon, comme tu l'as dit, que tout le monde aime la vie. Mais moi, j'aimerais ajouter ceci. Même ceux-là qui sont à un pas de la mort, si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'ils vont toujours vouloir vivre. Alors, j'ai retenu quelque chose sur cette journée mondiale, là où Gloria a dit, veiller les consciences sur la fragilité de la vie. Donc, par là, je comprends que la vie humaine est fragile. Donc, comme on dit, il y a un adage qui dit que la vie n'a pas de brouillon, Daniel. On doit faire attention et la vie humaine est sacrée. Voilà. Lorsque nous vivons, nous devons bien préserver cette vie-là et avoir une vie saine. Voilà, une très bonne chose. Donc, s'il y a bien une journée mondiale qui se fait tout doucement, une place dans le calendrier, c'est celle de la vie. De la vie. Ça dit beaucoup. Hein. Alors, de Gloria, tu dédies ton papier à qui? À tous les êtres vivants. Voilà.
Dans tous les êtres vivants, même les animaux, voilà, les arbres. tous les arbres, ok, bonne chose. Alors pour ce qui est de la méditation, Jenny Mujinga, aujourd'hui nous célébrons le lundi de la 30e semaine du temps ordinaire. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Romains 8, 12 à 17, Romains 8, 12 à 17, Psaume 67 ou 68, 2, 4, 6, 7 et 20 à 21. Donc le psaume 67 ou 68, le deuxième verset, le quatrième verset, du 6e au 7e et enfin du 20e au 21e verset. Et enfin Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Nous célébrons qu'un seul prénom aujourd'hui. Enfin. Question pour un Bienvenue. Enfin. Bienvenue. Là, je connais Bienvenue Ngoma, je connais plusieurs bienvenus. Bienvenue Moukonkole. Oui. Full Boss va ajouter d'autres bienvenus qu'il connaît. Oui. Alors pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia. Ta parole Seigneur est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Jean 17, 17. Jenny Mujinga, oh, je voulais parler même de Gloria Moumate. Bon, elle est dit tout, hein. Jenny Mujinga, un commentaire sur la pensée du jour. Sa parole est vérité parce qu'il a dit lui-même dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque le suit aura la vie éternelle. Voilà. Et surtout célébrons la journée mondiale de la vie. Voilà. Voilà Daniel, en ce qui concerne les menus du jour. Aujourd'hui, nous allons diffuser à nos fidèles téléspectateurs une formation des médecins sur les arrêts cardiaques, suivi d'une interview qui a réalisé Robert Nzuzingoi. Également, gros plan qui sera toujours au rendez-vous. Daniel, nous allons aussi nous évader avec ta chanson préférée, Bopeto. Voilà, la Bopeto, oui, parce que nous aimons bien la propreté. Oui. Voilà, Sa Majesté Mfumu Mantinou, c'est lui qui sera notre invité tout à l'heure. Lui, c'est notre consultant. Il est toujours là. Chaque fois que l'actualité l'oblige, il est dans l'obligation de se déplacer de chez lui jusqu'ici pour nous en parler un peu plus. Il est tout simplement président national de CONATC RDC Afrique. Là, nous parlons du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Alors, la grande actualité, vous savez vous-même, que le président de la République, à partir de Brazzaville, ou Congo-Brazza, bien sûr, n'est-ce pas, lorsqu'il devait placer un mot, lorsqu'il a eu à faire son discours, qui a fait trembler tout le monde, il a été applaudi du début, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Alors, il faut modifier moi ce gars ici pour qu'on puisse un peu décortiquer ce discours. Hein. Oui. On dit qu'un autre Lumumba est né. Oui. Puisqu'il va droit aux yeux. Oui. Il ne dit pas question d'hypocrisie. Voilà. Nous sommes en train de parler environnement ici, biodiversité, consort, tandis qu'il y a de ces rebelles qui viennent détruire cela, soutenus par un voisin. Nuit et jour. Voilà, qui semblait être sincère au début, mais par après, est-ce que pour avoir la richesse, pour s'enrichir, il faut toujours piller chez le voisin? Non. Je ne pense pas. Et des vies humaines sont sacrifiées. Voilà, du jour au jour. Donc ce n'est pas une bonne chose. Alors il faut modifier Massera ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus en dehors d'autres actualités. Alors à tout moment, et puis on me fait signe qu'on aura plusieurs directs aujourd'hui. Hein. Oui. C'est la rentrée parlementaire pour le compte du Conseil d'État. Voilà, ça va se passer au Palais du Peuple, avec d'autres directs qui auront à intervenir. Mais quant à ce, nous sommes là, c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Ceci dit, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? C'est la formation des médecins sur les arrêts cardiaques avec le docteur Folo, un reportage signé Ramadan Poki. Suivant. Okay. Je réponds au nom du docteur Mpete Lucilou, médecin traitant à la clinique quinoise. Nous avons eu l'honneur à ce jour de recevoir le docteur Folo Lulendo, qui nous a donné la formation sur la prise en charge des arrêts cardiaques. Et ici, nous avons compris qu'il y a de petits gestes que nous pouvons poser dès que ceci arrive en vue de sauver le malade. Je suis le docteur Lulendo Folo, ancien de l'INEKIN et maintenant concepteur du projet Bright Medical Training Center. Nous formons pour sauver des vies. Nous étions ici à la clinique quinoise pour donner une information dans le cadre de la prise en charge des arrêts cardiaques brutales. Comme nous l'avons constaté, dans notre pays, on a eu à perdre Papa Wemba sous ces circonstances-là et il y a un autre musicien, Songe, qui était parti comme ça. Mais en 2020, il y a Eriksen, le joueur danois, qui a été réanimé et il est en vie jusqu'aujourd'hui. En fait, nous venons avec les projets pour former avec les simulateurs sur les urgences
et les gestes simples qui sauvent. On a parlé de Basic Life Support, les gestes simples qui sauvent, et à la prochaine occasion, on viendra pour donner la vraie formation pour les Basic Life Support afin de sauver la vie de nos compatriotes. Comme nous l'avons constaté, les derniers événements au stade de Martyrs, il y a eu des morts suite aux arrêts cardiaques qu'on n'a pas pu réanimer. Et dans le cadre de ce projet, on veut développer la médecine préhospitalière, c'est-à-dire la médecine avant l'hôpital, et qu'on développe les ambulances pour faciliter les transports. C'est ce qui nous arrive dans notre ville, c'est que si les voisins succombent, on cherche les voisins qui a une voiture et on met la victime dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, on nous dit que la victime est déjà morte. Or, on pouvait commencer la réanimation avant les transports. Et les moyens les plus sûrs de transporter, c'est dans une ambulance avec un personnel qualifié. Et nous avons ce projet-là pour former aussi les paramédics ou les auxiliaires médicaux afin de secourir nos victimes, même les victimes des accidents routiers. Parce que quand il y a un accident routier, on amène les malades sur les Wewa ou sur les cages dans l'hôpital. Il est en train de saigner et quand on l'amène à l'hôpital, il est dans l'hypovolémie, il a perdu beaucoup de sang et on ne sait plus les garder en vie. C'est comme ça que nous voulons développer cette partie de la médecine et surtout sur la formation avec des simulateurs pour que la prise en charge soit correcte. Et on a encore l'aspect des urgences obstétricales pour réduire la mortalité maternelle. Surtout avec la santé, la couverture universelle de la santé et la gratuité, la maternité gratuite, on aimerait former ces prestataires de santé, les sages-femmes, les médecins qui travaillent en obstétrique, afin de pallier aux causes de mortalité maternelle évitables surtout, qui sont plus les hémorragies obstétricales, l'hypertension dans la grossesse et les HIV, c'est-à-dire les VIH pendant la grossesse. Si on a senti la prise en charge correcte, on va éviter ces mortalités maternelles. On cherche à vulgariser ces Basic Life Support afin que tout Congolais puisse en savoir et sauver des vies quand l'accident survient dans nos familles. Puisque l'accident cardiaque peut survenir n'importe où et n'importe quand et à n'importe quel âge. Et nous le remercions pour autant et nous savons que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venez de suivre avec un intérêt particulier cette formation de médecins sur les arrêts cardiaques, n'est-ce pas, avec le docteur Follo. Et là, tout à l'heure, là, avant d'annoncer l'élément, on a eu à connaître l'absus en parlant de la rentrée, c'est pas parlementaire, mais plutôt c'est la rentrée judiciaire. Donc dire qu'à tout moment, il y aura un direct qui va intervenir sur la rentrée judiciaire avec le Conseil d'État. Voilà. Alors, Jenny Mujinga, je crois que la formation qu'on venait de suivre tout à l'heure, tu n'as jamais connu dans ta vie l'arrêt cardiaque, je pense. Mais tu as déjà quand même assisté dans ton environnement des gens qui ont eu à connaître, n'est-ce pas, cette pathologie. Exactement, Daniel. Dans notre environnement, cela se fait. Hein. Même quand vous êtes en cours de route, ça peut arriver qu'un homme ou une femme puisse tomber, puisse faire un arrêt cardiaque. Alors, ces genres de formations sont très importantes parce que ça nous aide au fait, lorsqu'il y a un problème, nous puissions intervenir en premier lieu. Et Daniel, il faudra retenir que l'arrêt cardiaque est une perte soudaine de la fonction cardiaque, de la respiration et de l'état de conscience. Donc, vous pouvez voir une personne qui est normale subitement, qui perd conscience, qui tombe. Donc, ce genre de formation est vraiment très, très importante, Daniel. Okay. Et tout le monde n'est pas secouriste, c'est vrai, mais lorsque vous suivez ces genres de formation, vous devenez secouriste. Même chez vous à la maison, en famille, vous pouvez aussi sauver des vies, puisque aujourd'hui, le monde continue de célébrer la journée mondiale de la vie. Voilà une très bonne chose. Et d'ajouter que l'arrêt cardiaque est généralement dû à une perturbation électrique au niveau du cœur. Oui. N'est-ce pas? Il ne doit pas être confondu avec la crise cardiaque. Oui. Ah, il faut qu'on crée vraiment cette différence. Arrêt cardiaque, crise cardiaque. Donc je crois qu'il serait bon toujours de faire recours aux spécialistes à la matière pour avoir un peu l'éclaircissement là-dessus. Alors nous avons notre invité premier ici sur le plateau. Lui, c'est notre consultant, Sa Majesté Fomodifi Mantinou, président national de CONATC RDC Afrique. Là, je parle du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Avec lui, comme j'ai eu à l'annoncer, nous allons décortiquer ce discours, n'est-ce pas, du chef de l'État à Kintélé, la Brazzaville, n'est-ce pas, où il a été fulgurant.
soit dans son discours, il n'est pas parti par le dos de la cuillère pour citer, n'est-ce pas, cet ennemi qui est en train de nous déranger du jour au jour. Et nous parlerons également de ce forum des autorités coutumières sur la polio qui est organisé par l'OMS. Là, c'était le samedi dernier. Et puis d'autres actualités comme à l'accoutumée. Foumoudi Fima, bonjour. Bonjour et encore merci beaucoup. Nous nous retrouvons de nouveau. Maman Moujing. Oui, Fomo. Vraiment, nos civilités avant tout à la haute autorité coutumière. Mokwantombolo qui a la charge de gérer toutes les ethnies et ces terres congolaises. Nous voudrions lui souhaiter notre accompagnement et également compter sur son accompagnement pour que le pouvoir coutumier puisse retrouver sa vraie place d'antan, sa place qui est le socle de la République, au travers de son accompagnement et l'accompagnement de ses différents collaborateurs. Il est vrai que l'autorité coutumière est actuellement très enviée, et qui dit enviée comme la RDC est perturbée par tous ceux qui s'y intéressent ou qui pensent que ce soit même dans les cadres électoraux, que c'est par là qu'il faut passer. Et donc nous voudrons ici appeler à la haute autorité coutumière, effectivement en compagnie non seulement du Premier ministre, mais beaucoup plus du vice-premier ministre en charge des affaires coutumières, qui est Peter Kazadi, et également de son vice-ministre, de notre secrétaire général aux affaires coutumières, de nos différents gouverneurs. Le Conseil supérieur d'autorité coutumière a pris socle de la première rencontre avec le chef de l'État dans le cadre de l'union sacrée, parce que son idée était comment l'accompagner pour que tout le monde soit ensemble. Je crois que c'est à la sortie de cette rencontre du haut plateau du Palais de la Nation que toutes les associations ainsi que tous les chefs coutumiers se sont mis ensemble pour qu'une plateforme, une unique structure puisse prendre corps. C'est ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle coutumière qui fonctionne légalement avec les documents requis. Et donc nous voudrions ici également saluer tous ces chefs de corps et pourquoi pas profiter de l'occasion pour saluer ceux du Conseil d'État qui vont faire leur rentrée judiciaire, et nous voudrions que dans les efforts que les institutions sont en train de mener, surtout la Cour constitutionnelle ici, je parlerai des CCRCC qui sont les commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers qui sont mis en place par rapport à une loi que l'autorité coutumière détient, comment faire jonction pour que les décisions qui viennent de l'autorité coutumière, qui ne sont que consultatives bien sûr, mais puissent apporter sa contribution dans ce que nous pourrions aujourd'hui amener dans le secteur de la réforme judiciaire, de la réforme des populations. Je suis vu ici, vous étiez en train de demander à Mme Moujinga qui assistait à des cœurs cardiaques, mais nous avions toujours dit, les Bakongo disent, ça veut dire, Tu veux dire mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Ça veut dire que l'homme passe et que les malheurs puissent arriver après lui. Bon. C'est-à-dire, moi, Nanangaï, mon fils ne peut pas vivre un accident en face de lui. C'est quand il est passé que les mal arrivent. C'est-à-dire, tout est précaution, tout est prévention. Okay. Qu'est-ce qui provoque le cardiaque aujourd'hui? Si hier, c'était peut-être un souci, mais aujourd'hui, c'est dans la rue. Oui, c'est ça. Regardez-moi tous ces enfants qui viennent comme ça, comme Bombé. Bombé. Donc nous avons des crises cardiaques debout. Alors je ne sais pas s'il y a un entraînement aussi pour réanimer ceux qui sont debout comme ça. Bon. Et donc je pense qu'il y a une désactivation de la société. Et le chef de l'État a un grand travail parce que ce qu'il vit aujourd'hui, qu'il a hérité de ses prédécesseurs qui eux-mêmes ont pleuré d'ailleurs. J'aime toujours rappeler parce que les gens sont très amnésiques dans ce pays. Lumumba dit réécrivez votre histoire. Oui. Kimanga dit reprenez votre état spirituel, reprenez votre spiritualité. Et le président Mobutu a dit retour ou recours. Recours à l'authenticité. Oui. Et le président Mouzé Kabila a dit prenez-vous en charge. Et reprenez le contrôle de vos terres et de votre richesse. Et Joseph Kabila a dit si j'en ai eu 15, j'aurais changé ce pays. Et j'attends la phrase de Moukantombolo. Moukantombolo dit, c'est ce qu'il a dit à Kintele. Hein. Bon. Il dit, en fait, notre problème, ce n'est pas les Européens. Mais il n'a pas cité les Européens. Ce n'est pas les étrangers. Les Africains
Non, qu'est-ce qu'il a dit? Les étrangers non africains. Bon. Pour ne pas dire européens et orientaux, il a échappé au terme en disant les étrangers non africains. Donc tous ces mondes-là, qui veulent vivre aux dépens de l'Afrique. Et pour vous qui faites l'apologie des Écritures bibliques, est-ce que dans la Bible, vous ignorez même que même le monde ancien venait chercher leur survie et leur vie en Afrique? En Afrique, oui. La vie a toujours été africaine. Le Et même berceau le de premier l'humanité. scientifique vous disent l'Afrique c'est le berceau Berceau de de l'humanité. l'humanité. C'est-à-dire tout ramène à l'Afrique. L'Afrique, c'est le cœur même de la survie du monde. Nous sommes dans le climat tel que le président a été au niveau de Kinshasa à Brazzaville. C'est le sommet sur la préparation du COP sur le climat, sur l'environnement. Mais pourquoi on parle de 3 bassins? Les gens ont pleuré ici. Ah, la fin du monde, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, tout, du jour au lendemain, on découvre les tourbières. Quand on découvre les tourbières, on dit, mais c'est la RDC. Oui. Pays solution. D'ailleurs, je me demande si un jour on ne va pas démonter la RTNC. Non, on doit vous déplacer parce que dans les sous-sols, on vient encore de trouver un produit qui peut améliorer la vie de la planète des 1000 ans. De l'humanité, oui. Vous voyez donc, c'est un ensemble de richesses qui est déjà prévu. Et quand vous allez dans la Bible, vous retrouvez que l'Afrique est le socle, non seulement même de la formation de tous ces prophètes du monde. Ah, Moïse, n'a-t-il pas été initié en Afrique? Jésus lui-même, n'a-t-il pas été caché en Afrique? Il a eu toute sa formation. Et donc l'Afrique reste un berceau du socle. Mais le président dit, il ne faut pas en vouloir aux renards. Les corbeaux et les renards. Tout flatteur vit au Tout dépend flatteur celui vit au qui dépend de l'écoute. celui qui l'écoute. Et le président voudrait ici interpeller en fait les corbeaux. Pour dire, mais nous là, les corbeaux, nous, entre nous, il ne faut pas qu'on continue à en vouloir au renard. Le renard ne peut qu'avoir cette approche. Le renard ne peut qu'appliquer diviser pour mieux régner, qui a toujours été leur support. Mais nous, Africains, c'est en nous qu'on trouve les Judas. Et l'acte, quand on pousse déjà un Judas vers vous, et qu'on comprend qu'il peut vous diviser, les tireurs de ficelles rigolent et disent, c'est ce que le président dit, ils disent, mais ce sont de... Je crois qu'il a même essayé d'excuser des termes que moi je ne veux pas... C'est ça, reprendre, oui. C'est pour dire, il a fait comprendre qu'on nous prend en fait pour des idiots. C'est ça. Des gens qui ne réfléchissent pas, Voilà. des gens qui se poignardent entre eux, des gens qui, même quand ils séparent les francs, chacun a toujours une arrière-pensée. C'est au dos. Au dos. Et donc, quelque chose, ils disent, non, Afrique, réveillez-vous. C'est en fait ce qu'il a appelé comme interpellation. Mais de là, est-ce que les populations accompagnent? C'est ça. C'est ça, ce qui est... C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est pourquoi la population n'accompagne-t-elle pas? C'est dû à quoi? Pourquoi autant de phrases qu'on peut sortir Mais dès qu'on finit de parler? On oublie. Vous voyez les gens pleurer. Maman Koufi, Maman Koufi. Et puis, dès qu'on enlève le corps pour la morgue, vous voyez les mêmes enfants se retirer Oui. pour la boîte de nuit, oui. pour la D'ailleurs, terrasse. le corps, Foumou, si je peux Donc- vous interrompre, le corps, à l'époque, quand on avait encore la dépouille mortelle à la maison, les corps qui est à la maison, des enfants qui vont passer nuit en boîte de nuit, s'il vous plaît, alors que leur père est là, qui est décédé. Et donc, il y a une amnésie qui a occupé l'homme africain, l'homme congolais. Oui. Et cela ne peut se faire que par ce qu'on appelle l'hypnose. Quand vous avez un continent, un pays, une population qui est hypnotisée, il ne peut être que déshypnotisé par la métaphysique de cette terre-là. C'est là que j'interviens chaque fois pour dire, attention, réveillez le pouvoir coutumier, réveillez l'autorité coutumière, réveillez la maman qui doit reprendre ses enfants. Mais vous êtes là. Mais pourquoi nous parlons ici? Quand nous adressons à la haute autorité coutumière à qui nous jouez faisons votre nos rôle. civilités, c'est pour continuer à réveiller. Je vais vous dire, le président Mobutu avait dit, le président de la République n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Vous pensez que cette phrase est... Mais il a raison. C'est quoi même son Cette pouvoir est phrase a son sens. décentralisé? Le chef de l'État, même s'il peut se réveiller, comme on se réveille à la maison, ah, je dois partir. En fait, je devais recevoir Daniel. Vous voyez, je devais recevoir Daniel. Bon, qu'il attend 2 minutes, je prends mon café. Le temps qu'il prend son café, puisque la maman ne veut pas qu'on reçoive Daniel, qu'est-ce qui va se passer?
Il va chercher des... Il va trouver autre chose. Et puis il embrouille les papas. C'est ça. Les papas vont vite courir parce que non mais on t'attend déjà au bureau. Et tant qu'il entre dans la voiture qui démarre, ça peine en route qui se rappelle. Mais en fait, Je devais recevoir. mais Daniel est resté au salon. Et qu'est-ce que la maman dit à Daniel? Papa, bon, en tout cas, bon, ça n'a kimika Bango, écoutez, intérêt, excusez. voilà. Et donc, autour du chef, il y a toujours toutes ces natures. Oui. Voilà, Les compétences du faut chef. gérer On tout ça. demande toujours au chef, pourquoi on rappelle toujours au chef, c'est pour qu'il soit réveillé, éveillé, pour ne pas, parce que le seul responsable, c'est lui. Tout ce qui va arriver, c'est lui. Ouais. On ne doit pas attendre que le pire arrive pour commencer à dire, mais chef coutumier Bozawapi. C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise troupe. il n'y a J'ai que vu de encore mauvais comment chefs. il nous a attaqué à Matadi Kibala. Oh, mais le chef, Nini Boy, Bozoti comme C'est ça, c'est ça. les Ouazalènes Voilà, d'aujourd'hui qui calme. se battent. Mais c'est la détermination d'un peuple. C'est cette conscience, c'est l'identité. C'est ça. Mais qui est le garant de l'identité congolaise? Constitutionnellement, il n'y en a qu'un. C'est ça. C'est le chef de de l'État. l'État. Et donc, lui qui doit être là, il n'y a que sur lui que nous allons tirer chaque fois. Tirer pour le réveiller, tout en ramenant notre ministre des Affaires coutumières. Voilà. Je Dans vais le cadre de la rajouter décentralisation intérieur du pouvoir du et chef. sécurité. Moi, je commence par ministre, Ouais. vice-premier ministre, ministre des Des Affaires Affaires coutumières. coutumières. Il s'appelle Peter Kazadi. Kazadi. Kankonde. Si ceux-là peuvent le tirer, qu'ils tirent. Alors, Et moi, je puisque vous tire parlez- d'abord celui qui est l'affaire coutumière pour lui dire, aide le chef de l'État, monsieur l'abbé Théo, qui est le conseiller principal en matière de culture du palais de la nation. Oui. Nous disons, mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Le secrétaire général des affaires coutumières, mais réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, la charge viendra sur l'autorité coutumière, la haute autorité coutumière qui est Moukwa Tongolo. Ok, Son puisque vous Excellence parlez- Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tshilombo. Ok, puisque Ici, vous parlez nous sommes maintenant. Oui, dans puisque notre vous parlez. forum. Voilà, je Ici, voulais qu'on parle du saluer forum. le vice-premier ministre Peter Kazadi, qui est notre ministre des Affaires coutumières, intérieures et sécurité, et qui nous a associés à cette collaboration qu'ils ont eue avec le ministre, avec le ministre de la Santé, et oui. l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la Santé, oui. sur le vaccin de la polio, sur l'éradication de cette La maladie. poliomyélite. Mais effectivement, nous nous sommes réjouis. On Parce reconnaît qu'il y a eu toujours votre une autorité quand même, reconnaissance de Pato. dire, C'est ça. bon, en fait, ils ont fait un constat. Oui. Le constat, c'est que vous allez observer dans les grands hôpitaux, dès que l'enfant naît, on commence déjà à programmer la vaccination pour lui éviter. Parce que la polio, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément Buka Buka. À l'époque de notre médecine traditionnelle, moi, on a à Botami, Bazui Singa Yambota, Bakangi. Bakangi déjà la Likolo, Bachena Loketo, Atambo, la Gane Angwa, Tiagoxa, 10, 15, Balongoli. Mais Pour aujourd'hui, que les bêtes maladies ne puissent pas Ah, la ok. toucher. Mais aujourd'hui- Aujourd'hui, vous essayez d'effacer la médecine traditionnelle, vous voulez devenir plus moderne que moderne. Et malheureusement, comme la Covid, quand ça vient, tout le monde dit Congo, Makasso, les Gikoteni. Alors que hier, les Makasso Makasso, c'était des eucalyptus. Banganga. Mais avec la Covid, tout le monde est devenu Nganga, manger les Makasso. Et donc, ce sont là les réalités qui nous rattrapent. Ici, nous avions eu un forum où ils ont fait un constat. Le constat, c'est qu'il y a un vide dans les vaccins. Malgré toute la campagne que l'OMS a tirée, il s'est rendu compte qu'il y a un grand morceau qui n'apparaît pas. Et donc, en fait, l'usage ne se fait pas. Ils ont donc décidé d'aller vers l'autorité coutumière, vers le tradit praticien et vers le peuple autochtone pygmée. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et donc, il y a un chef d'ailleurs qui a dit, mais vous me voyez dans mon village, je vois des gens arriver. D'abord, ils viennent comme des patrons. Ils ne viennent pas pour dire, on vient vers l'autorité coutumière, voici ce qu'on veut faire, et qui va prendre le relais, comment cela s'organise. On ne comment vient pas cela se présenter fait. les civilités. Ils ne les font même pas. Donc quand ils arrivent, c'est comme à l'époque, Mondela a commis, Kalaka a commis, Kalaka a commis, Kalaka en cadre, ça va commis, donc l'État a commis, donc vous là, vous n'existez pas. Ici, je suis avec c'était d'ailleurs au niveau de l'EMS RDC, c'est lui qui est en charge cet affront sur la polio, et qui était avec nous au niveau de commandement avec notre secrétaire général à l'intérieur, qui est venu représenter le VPM. Et donc, le chef dit, mais je suis dans mon village. On me dit c'est des vaccins. Mais on l'amène dans quoi? Dans un petit pot de la fameuse, le petit pot où vous mettez les foufous là. C'est quoi? Thermos. Thermos. Il dit, mais je vois un thermos à foufou là. Il dit, c'est quoi? C'est des vaccins. Moi, je vais prendre cette histoire-là, Donner à autoriser à mes mon peuple. Il dit, niet. Et donc, quelque part, il y a une méfiance C'est ça. entre et la population et l'OMS. Et donc, il faut réhabiliter cette confiance. Même sur dans la certaines capitale, matières. même. Dans la capitale, puisqu'on parlait de Kinshasa. Et donc, nous avions convenu qu'effectivement, on a mis en place une commission mixte qui reprendra
la direction de l'OMS, la direction de l'autorité coutumière que nous pilotons au sein du Conseil supérieur de l'autorité coutumière. Je vois ici les chefs de Kinshasa qui sont avec nous. Et donc, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, nous allons donc tous ensemble essayer de mettre en place ce qui est approprié pour que nous puissions mettre en place en fait des canaux. Le canot, ce n'est pas la aller population vers les reprenne la enfants. confiance. Non, Là, tout ça, oui. venez par moi, leur mère. Oui. Même papa, il n'y a pas maman, non? Voilà. Maman, dites-nous, la maman va déjà discuter avec les papas. Oh, yo baroboya. Oh, memela bangoboy. Voilà. Et donc, quand elle-même va vers les enfants, elle a une communication adéquate qui permet aux enfants non seulement de vite comprendre, mais d'aller vers la volonté du Père. Et d'accepter même. C'est ça, aller vers cette volonté. Et donc, c'est ce travail qui a été fait. Je voudrais encore ici remercier tous ces chefs coutumiers qui ont répondu, surtout ceux autochtones de la ville-province de Kinshasa, qui ont répondu, qui ont bien voulu poser autant de questions de préoccupation. D'ici là, nous allons faire la descente des provinces. Et également, dans la ville-province de Kinshasa, nous voudrions que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, qu'ils comprennent que si la ville de Kinshasa est ouverte à qui veut, même aux fourmis, mais la province de Kinshasa est une terre coutumière qui détient des autorités coutumières avec des populations autochtones de Kinshasa. Et donc, que ce travail soit fait ensemble avec tout le monde, parce que même la terre parle. Ah, tu télémio kol batike peu comme RTN c'est à l'état. Na sewa na mu comme c'est ou pesa lidu so bobenga. Ba c'est beaucoup comme la biso. Meilleur beaucoup comme libre. Est-ce qu'on se bangue toboki. Et donc cette collaboration, cet accompagnement, nous leur avons rassuré cela et nous voudrons considérer que les choses sont sur rail. Voilà. Je voudrais par la même occasion saluer l'Est. Le chef de l'État a insisté à Brazza. L'Afrique doit rester unie. Voilà. Nous avions été à la SADC, on en parle. D'ici peu, nous allons être à l'Union africaine, on en parle. Nous voudrons que la République puisse nous accompagner. Les institutions, s'il vous plaît, les chefs coutumiers sont debout pour vous donner des réponses et des résultats appropriés. Les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle que nous pilotons voudraient ici interpeller le chef des institutions, du président de la République, du gouvernement, des institutions d'appui à la démocratie et du Parlement. Aidez-nous à asseoir la République et les tréaux et les ancêtres en seront bénéficiaires et la population en sera ragaillardie. Que la bénédiction soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Sa Majesté Mfumu Difimantino, président national de CONATC RDC Afrique. Nous parlons de ce Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Nous, avec lui, nous avons fait un clin d'œil à ce discours, n'est-ce pas, du chef de l'État à Kintela, Brazzaville, mais également le Forum des autorités coutumières sur la polio, organisé également par le ministère de l'Intérieur, de la Santé, également du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle. C'était le samedi dernier. Alors nous disons au revoir en Fumudifima à Jenny Mujinga en proposant quoi? En proposant l'interview qu'a réalisé Robert Nzouzingoyi avec la reine Saïtata, qui est artiste musicienne de Bukavu. Voilà, Saïdat. Ok, c'est bon. La reine Saïdat chante pour vous Zonga Amou. Le professeur Jean Goubal. Mon colonel Jacques Comme on a reine Saïdat Carmela, je suis artiste musicienne de la ville de Bukavu. Depuis Nambanda Musique, ça fait déjà 14 ans. Tout ça, là, un album, un groupe, un biso place, un zaïkoye pour la musique. Mais Nandeng n'a déjà des albums. Album Nanga Liboso comme Monango, qui était qui et qui faisait quoi. Album Nanga a mis balisa thermomètre. Bajoya lelo, lelo bazana yolo bina moninga. Onanini, bolinga koso kizabi tumero siyo balinga kapino mimi. Kanisa Liboso na ça en 2011. Il a mis balé na kosa en 2017. Na volume. On ça lango na année 2023. Et car on a pour production ezaki moins belé par rapport à temps nanga studio. Titre nanga y a qui était qui faisait quoi? Album nanga. Bon, inspiration nango ezaki pour battre belé babane ko kanisake. Moi c'est qui ça elode. Tellement nazaki sima mibali trop. Alors tango sko na saki orchestre nanga moko
bato mingi abande komituna ndenge nini mwasi mpe kosala eloko. Alors par là, j'ai été obligé de leur répondre. Donc qui était qui faisait quoi. Nde epesi bango mwa explication na qui était qui et qui faisait quoi. Thermomètre vraiment eza titre oyo nga moko na lingaka mingi. Soki oyoki thermomètre na single nanga oyo tozosala na papa Jean Goubal. Ezaka nzembo moko me to changer kaka donc totie mwasi na mobali. Mais nzembo yango na imba yango nga moko po eza inspiration na ngai. Eza histoire oyo na mona elekaka na ba vie ya ba ami na ngai belea. O mona neti mutu azana mobali na ya alingi mingi me. Mobali wana alingi ete azwa donc a profiter na temps na ye. Single on a sali eza na banzembo misatu. Moko nango zonga amu mosusu mama pona yemela mama nanga propre oya botanga single mosusu pe ezoya kala milite awa kombo nango kozala fimbu na fimbu. Zembo ya zonga amour na sala yango na vie na ngai artiste que je salue en passant papa Jean Goubal Kalala. Na sala moi banzembo na ba artiste nyoso te mais quelques artistes à Bukavu. Tango nazaki na Bukavu mutaliboso na bayi na mona Kinshasa. Isaac Jean Goubal. La reine Saïdat chante pour vous Zonga Amou. Le professeur Jean Goubal. D'abord, il y a Isaac, omoni Jean Goubal aza professeur nan. Aza mutu oyo apporta ba correction ebele na banzembo. Soki ozinze munanga ya kala, omona pena que différence eza makasi a modifier makambo ebele na kati. Et puis wana Isaac très important pour moi. Ponzembo etika la bongo kate. Po biso toza ba artiste o toza na besoin ya soutien ya bango ya mikolo. Ba vie na biso o ba précédent biso na carrière musicale. Qui était qui et qui faisait quoi? Mon docteur Bouba GPI, réalité en mode. Génération des stars. Opération. Et là comme si on a kokoloba na ba konzi. Ero ba kobanda osala choix ya ba artiste. Bakanisa pe biso bato tozalaka na ba province po omona ba jeu mingi ya francophonie tomona ba artiste kaka ya awa donc ya capitale de mingi ba participaka na manifestation wana nakoki pe kosepela soki ba penser pe pona biso bato ya ba province manque ya ba producteur ezebele okozala na 3-4 ans mona oliki kota studio ingénieur de son azana ye wana soki yeli moi quelque chose na yekaka akoyamba yo mesiko nani mtu oyo kufinancer pe biso po tozaka toujours na courage wana au na studio difficulté liboso eza manque vraiment ba producteur toza ba ingénieur a bien toza ba studio a bien ya kitoko mais roza na nzembo na yo oza poso sa album mais mo sa album eza te po oza na fond mingi toza mtu aza sima na ote oyo akopesa yo opportunité wana po aussi cet album. Il y a un monde qui a été un single, par rapport à moyen d'addition. Ce que ça a posé sur la featuring, il y a un grand artiste, il vient à précédent la musique. Au monde qui est pas ministère à Kinshasa, il y a Bukavu. Et comme je passe par rapport à billet à biso ndengeza kaka Kinshasa Bukavu Goma. Alors il faut ça na mutuwa ya kusunga yo. Ndio mona ke oliena longola ministère Kinshasa. Au moins, on a comme anakin pour une audience aux allées na ko faciliter mingi ya mona artiste na okuta na epé de mona ga air moko to ye Kinshasa boye to sai ba featuring na ba artiste après to zungi to nyoko marate ata na bimisi par exemple Mambi Label awa Kiti Bukavu akuti na studio boye pe sepeli donc c'est un peu ça to linga pe to ça a pe échange. Ici à Kinshasa, qui tapé la province, ça studio pour n'importe mon bango, tous on a facilité au sein bango pour featuring. La reine Saïdat chante pour vous Zonga Amou. Le professeur Jean Goubal. Mon colonel Jean-Pierre Yave. Les autres qui n'a eu opportunité à koyemba na papa Jean Goubal. Na okipe ko sepela na za opportunité ko bana ba artiste msusu na okipe ko sepela ata clip oyo mutu moko boye alobite nga na kozwa charge ya pa Jean Goubal aya to sala clip na Bukavu
pour l'image de la province de Salade. Soutien est à la financièrement et à la moralement. Nous avons vraiment un soutien ba minimiser que tout ça tellement dans un mois c'est qui ça le côté musique est un musala neti musala mususu batia biso poa musique na côté féminin pe et mata et continue comme mata tout ça ba relève ya match à la mois na o ba otika biso personnel tout ça pe ba relève ba artiste mususu na pe simbote na ba fan na nganyo so balinga ngai na pe simbote na Honorable Claude Nyamugabo Baziboué ya mama mami Yumba Nyamugabo papa oyo atika kabisote na pesi mbote na Patrick Balole mutu bien alors na pesi pembote na le pacificateur Vital Kamere ya mama Amida Kamere le manager Pacifique Ilunga mon général Liav papa oyo akenge la ville na biso mobimba na Bukavu pour la sécurité ya Butuna Moyo. Marceline Kanouya Hélène Kanouya assistant Bismarck. Voilà, c'était là l'artiste musicienne, la reine Saïdat, cette artiste musicienne du sud Kivu, précisément à Bukavu, qui était au micro, n'est-ce pas, de la grande équipe de notre Congo sous la réalisation de Zouzingoy, n'est-ce pas, Robert. Et là, c'était Dimonekene qui était à la prise de vue. Je crois que Jenny Mujinga, tu as suivi, hein? Ça fait quand même du bien. On dit bien sûr Kinshasa, c'est la capitale, mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Voilà. Lorsque nous parlons de la RDC, on voit toutes les 26 provinces, c'est-à-dire les talents, nous les trouvons partout. Voilà. Dans toutes les 26 provinces, là on a vu quand même ce talent. Bukavu, Sud Kivu, elle donne même ses impressions, dit que deux fois, il faut dire, mais ça se fait déjà. Hein? Il y a de voir les musiciens du Kinshasa, ils partent livrer des concerts dans des provinces. Il faudra aussi ceux des provinces puissent se déplacer, venir aussi jouer ces Kinshasa, puissent aussi faire quand même un bain de foule. Je crois que ça sera vraiment une bonne chose. Exactement, Daniel, parce que je me souviens lorsque j'étais à Goma, dans le Nord Kivu en 2021, il y avait un orchestre qui était là-bas et lorsque cet orchestre jouait, je ne me sentais pas dépaysée. J'étais très à l'aise parce que c'est comme si j'étais à Kinshasa. Donc toute une équipe, vraiment c'est une bonne chose que cet échange-là puisse se faire et puis que les gens puissent découvrir les musiciens de la province et ceux de la capitale. C'est une très bonne chose, vraiment. Voilà, donc prochainement je vais retourner à Bukavu, parce que autrefois quand j'y étais, je n'avais pas eu cette chance-là d'aller. Cette fois-ci, je vais y retourner, je ferai le tout pour aller voir la reine Saïdat, participer en live, participer dans un de ses concerts. Je crois que ce sera une bonne chose. Alors nous avons un autre invité ici sur le plateau, M. Dey Tiama Miller, qui est un opérateur économique et social. Il est ici sur le plateau pour nous parler, n'est-ce pas, de ces consultations médicales gratuites au profit de la population d'Indjili et de Menkao. Là, nous sommes à Maluku, et également de ce déplacement qu'il avait effectué autrefois à Goma, avec la visite des députés français au camp des déplacés. Monsieur Miller, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Oui, en super forme. Toujours, toujours. Pour le Congo, toujours, toujours. Voilà. Pourquoi vous avez jugé bon de faire des consultations médicales gratuites? Daniel, le coach ne m'a pas dit bonjour. Coach. Bonjour, coach. Bonjour, chère madame, dans la grande journaliste. Comment allez-vous? Merci, bien, merci. Merci. Voilà, consultation médicale gratuite. Oui. Au profit de la population. Pourquoi vous avez choisi seulement la population d'Indjili et de Menkao? Parce que, en fait, cette consultation-là a été mise en place. Je suis aussi président de l'ONG de l'ASBL. Ici, c'est Tchango. Ici, c'est Tchango, c'est plateforme de développement et de valorisation à Tchango. Et cette plateforme-là regroupe plusieurs ASBL, plusieurs personnes physiques qui ont la volonté, l'objectif de mettre en avant Tchango Nandenga Kitoko, Tchango Nandenga Malamu. Et par ce biais-là, ayant déjà l'expérience dans le médical à travers la fondation de Getty Panupanu, parce qu'on a fait plusieurs déplacements avec la fondation Getty Panupanu au Congo central pour les centres médicaux, rénovation, équipement. J'ai jugé utile avec mon équipe de mettre en place des consultations gratuites au sein de 5 communes. Il y a district Nabiso à Tchango. Donc là, on a commencé, on a fait pour l'instant les 2 communes, Ndjili, Na, Maluku. Donc prochainement, ça va être Massina, Kimbanseke et Ntsele. Pourquoi? Simplement parce que la population, malheureusement, souvent, ont du mal à avoir accès à la santé. Et
nous tous, nous le savons, la santé n'a pas de prix. Voilà, la santé, c'est la base de tout. Voilà. Il faut avoir une bonne santé. Il faut avoir une bonne santé. Un sportif, il faut avoir une bonne santé. Il faut avoir un plateau, il faut avoir une bonne santé. On peut avoir l'argent, on peut tout avoir, mais sur la santé, on peut absolument rien produire de bon. Donc, j'ai jugé utile de mettre en place cette consultation gratuite qui consiste à quoi? À mesurer même les personnes, parce que des fois vous posez à une personne face à vous, au mesurata à éviter. L'indice de masse corporelle, absolument pas. C'est-à-dire qu'on a mis en place quoi? Taille, poids, qu'on vérifie la malaria, qu'on vérifie tension et amotou, qu'on vérifie des malades qui s'ignorent. Exactement. Tout le monde a lobby malade et s'est déclenché. Souvent, comme on dit ici, sorcellerie, quelque chose comme ça. Mort subite. Or, en amont, il y avait déjà des problèmes. Mais comme les gens n'ont pas accès à la santé quotidiennement avec facilité, elles ne peuvent pas connaître leur état de santé. Donc, on a mis en place ça, vérifier ceux qui ont la malaria, ceux qui ont na diabète. On a fait ces vérifications-là. Tension. Donc, j'ai fait un partenariat avec un centre médical et ce centre médical-là, les 4 médecins se sont déplacés. Nous, on a ramené les équipements de France. On vous voit à l'œuvre, de sensibiliser les gens, tout ça. De sensibiliser les gens. Donc j'aurais voulu qu'ils nous mettent les images vraiment de la consultation, donc ça viendra après. Donc vous verrez qu'on a ramené le matériel vraiment qu'il fallait pour permettre à la population de profiter d'une bonne consultation. À la suite de la consultation, quand les médecins détectaient qu'une personne était atteinte par exemple de malaria, je leur ai demandé de prescrire rapidement des ordonnances et quand ils prescrivaient, à la fin il y avait un coin finance et on remettait de l'argent aux patients pour leur dire tenez cet argent-là, qui sont mes médicaments pour que vous puissiez bénéficier des soins. Parce qu'on ne voulait pas faire des soins sur place, c'était vous venez, si le médecin détecte qu'il y a une maladie, ça nécessite tel ou tel médicament, prescription en direct, plus le finance et on l'envoie et les personnes peuvent aller se faire soigner en dehors de notre centre mobile qu'on a pu créer. Par exemple, Angil, c'était dans une salle, mais na Mekao, c'était vraiment à l'extérieur et les personnes étaient étonnées en plein air. Les personnes étaient vraiment étonnées en disant Tobacco m'a raté, mais vous êtes venus. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est vaste. Même Kinshasa, c'est vaste. Quand vous allez dans ces coins-là, il y a beaucoup de gens, que ce soit les représentants politiques ou comme les représentants civils, ne se présentent pas souvent auprès de ces populations. Des fois, elles ont besoin juste d'une présence pour se sentir que non, on fait partie de et que nous faisons partie vraiment de notre cher Congo. Ouais, donc c'est vraiment très important. C'est bon. Jenny Mujinga, tu as une question? Effectivement, cette idée-là, vous êtes venu pour éradiquer l'automédication. Oui, au fait, vraiment... je profite par l'occasion de féliciter le président de la République par la décision qu'il a prise de rendre gratuite la maternité. Parce que moi, en allant au Congo central, vous pouvez imaginer que des fois les gens sont bloqués même ici, 2 mois, 3 mois dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas les moyens pour certains de payer ne fût-ce que 50 dollars, 50 000 francs, 50 dollars, 100 000 francs pour sortir. Le fait de mettre en place cette gratuité-là, c'est un cadeau tombé du ciel, même si certains sont là à dire que oui, non, mais mais or, c'est pas le coût de la maternité qui pèse quand on a un enfant, c'est le fait de faire grandir un enfant de 0 jusqu'à sa majorité. C'est là qu'il y a un véritable coût. Je pense que les parents, quand ils décident de faire un enfant, ils estiment qu'ils sont capables d'assumer leurs responsabilités. Exactement. Donc quand le président de la République met en place, comme il a mis en place la gratuité de l'enseignement et là la gratuité de la maternité, on est en voie de développement, on développe le pays, donc on doit applaudir, peu importe qu'on soit de l'opposition ou non, Makamagito, il faut te mettre là en beaucoup. Ok, une bonne chose. Alors on va suivre un peu en image ce qu'a été cette consultation médicale gratuite et puis nous allons revenir après. Ok, mais Fessim, ça viendra après. Alors, vous avez eu à effectuer un déplacement, n'est-ce pas, à Goma, où vous étiez accompagné des députés français, parce que Jean-Luc Mélenchon était reçu même par le président de la République. Alors, lors de son déplacement à Goma, vous étiez de la partie. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Donc, dans le cadre, parce que on a un député français qui est d'origine congolaise. Il est né en France, mais des parents congolais. Et c'est ça l'avantage. Vous savez, quand vous avez vos propres enfants de la diaspora dans les différents pays qui occupent maintenant des fonctions dignes de son nom, ça sert au Congo. Et le député, vraiment une fierté. Le député Bilongo Carlos a mis en place une résolution au sein de l'Assemblée nationale en France pour dénoncer
l'appui que le Rwanda donne au M23 par rapport à notre cher pays, par rapport à l'Est. Donc le déplacement qu'on a eu à faire avec l'équipe, la délégation, ça a commencé depuis Paris, on travaille dessus depuis quelques semaines, quelques mois à Paris. Donc on est venus ensemble pour à la fois concrétiser les choses, à la fois mettre en avant les ONG comme mon ONG Angèle pour valoriser ce que la diaspora qui vit en France fait au profit de la population congolaise. Donc M. Jean-Luc Mélenchon est venu aussi participer à ça, voir que la diaspora qui est en France, qui a bénéficié des études, qui a bénéficié des moyens de la France, il y a une coopération par rapport au groupe d'amitié franco-congolaise, congolais, au profit de la population congolaise. Donc, on est venus ensemble à la fois pour aller à Goma et aussi 2-3 ONG de la place qui ont débuté leur activité à Paris au bénéfice de la population congolaise. Donc on est parti, c'était juste vendredi là, vendredi dernier, on a fait juste aller-retour, on a décollé le matin, le soir on était revenu. Je peux vous assurer que ce que j'ai vu là-bas, là nous sommes dans les camps de déplacés, il y a 100 000, là on a visité un seul camp, et il y a 5 camps comme ça autour de Goma, il y a 100 000 déplacés qui dorment dehors sous la pluie. Vous pouvez voir les images, même nous on est sous la pluie, mais c'était une pluie de bénédiction parce que se rendre sur place, on était à peine à 15 km de la guerre. Je suis parti aussi avec mon épouse, vous imaginez que les risques qu'on prend. Mais pour Nabolunga Congo, il n'y a pas de risque. Comme lui-même le président de la République a dit que la Congo couvre pas na Congo, mais quand on aime le Congo profondément, mais on est obligé d'aller tâter, voir la réalité de nos frères et sœurs. Pour exemple, il y a 5000 enfants dans ce camp-là et qu'on les a à Moko. Donc nos enfants et nos frères et sœurs vivent dans des conditions difficiles. Mais j'ai foi par rapport à ce qui se fait actuellement, militaires comme après. Biso Congolais contre Bango. Kalaté Makambo aussi là. Donc on a vraiment la confiance que Mokondi avec le gouvernement, bientôt on va mettre un terme à cela. Parce que là, ce sont des déplacés de Massissi. Bima, depuis octobre 2022, jusqu'à présent, ils sont toujours là. Il y a 100 000 personnes. Il y a des images qui font mal au cœur. Aller sur place, voir, tout ça, là, est fort, un guerre ici, là, mais en attendant guerre ici, là, moi, 10 000 francs, moi, 2 000 francs, il faut être capable d'envoyer parce que vous le voyez de loin, mais quand vous le vivez sur place, yozozo en a confort, au balar en a clim, balai en a clim, au batamble en a clim, mais eux, quand il pleut, bazola alibanda. À la belle étoile. 5000 personnes, mais 100 000 personnes. 5 camps équivalents aux alentours, ça fait 500 000. En tout, quand on assemble les déplacés dans notre pays, on est à plus de 1 million de personnes. Et les Congolais, surtout Sangana, vraiment on se tient la main poto bunda bisonios makamboyo. On parle de 30 ans et tout comme il a 30 ans et Soukawana avec le président de la République volontaire Bolingwazan on a beaucoup on a dit que le basouté ça fait 31 ans, ça fait 32 ans. Na 30 ans on a janvier tant au côté de l'élection Sili match aussi là. OK. On sent déjà cette détermination, ça fait vraiment du bien et surtout qu'on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Tout à fait. Alors Mujinga Jenny, Daniel, tu as une dernière question avant de dire au revoir à M. Miller. Voilà, ma dernière question est celle de savoir, cette descente-là, vous allez commencer à la faire tout le temps ou c'est juste la première et la dernière? Non, c'est À Goma. Là, on a fait une première descente parce que là, les députés français, quand ils vont rentrer, ils vont retourner à l'Assemblée et dire, tiens, ça va donner encore plus de force à la résolution de la barrière. C'est une réalité vraiment. Une réalité et qui nécessite vraiment l'urgence. Et c'est pour ça que j'ai apprécié M. Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas mâché ses mots. Il a été clair, il a condamné les gens qui agressent le Congo et il a demandé qu'il y ait une fin à cela. Donc c'est un homme à féliciter et on a besoin des hommes politiques puissants de l'Occident qui puissent dire haut et fort que notre pays est réellement attaqué et que ça suffit. Nous, en tant que Banamoka, il faut ôter le Makambo ici. Là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Dey Tiama Miller, qui est un opérateur économique et social. Avec lui, nous avons parlé de cette consultation, ces consultations médicales gratuites au profit de la population. De Njili, également de Menkao à Maluku, et également de ce déplacement qu'il a effectué à Goma avec les députés français au camp des déplacés. Mujinga Jenny, nous lui disons au revoir en proposant. En proposant le gros plan sur le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A avec Daniel Kassinon Poi. Suivant.
Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Fin de citation. En ce dimanche 15 octobre 2023, l'église Notre-Mère célèbre le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture nous dit ceci. Dieu ne laissera pas son peuple dans la souffrance, il le sauvera toujours. Lecture du livre d'Isaïe. Nous lisons chapitre 25e, du 6e au 9e verset. La deuxième lecture nous dit ceci. Comme Saint Paul, supportons tout avec celui qui nous donne la force. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous lisons chapitre 4e, du 12e au 14e verset, puis du 19e au 20e verset. Alléluia, alléluia, voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les invités au festin du royaume. Alléluia. L'Évangile nous dit ceci. La multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, nous lisons chapitre 22e, les 14 premiers versets. En ce jour, l'Église Notre-Mère nous donne un thème très capital, je cite, « Qui sera sauvé ?» Fin de citation. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux à un grand festin qu'un roi prépare pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs pour porter une invitation personnelle à ceux avec qui il désirait partager la joie de la famille royale. Mais l'invitation rencontre une indifférence. Les conviés ne veulent pas y aller. Malgré ce refus, le roi poursuit quand même les préparatifs. Puis une autre invitation est faite pour annoncer que le festin est prêt. Cette fois-ci, les invités la traitent avec mépris. Ils préfèrent vaquer à leur train de vie journalier plutôt que de participer au banquet de leur roi. En dépit de ces incidents, le roi n'abandonna pas l'idée de célébrer le mariage de son fils. Il décida d'ouvrir toute grande sa porte. Il demanda à ses serviteurs de se rendre aux rues principales et d'inviter aux noces ceux qu'ils rencontrèrent. Les gens acceptèrent l'invitation en grand nombre et la fête commença. En entrant dans la salle de réception, le roi remarqua la présence d'un convié qui ne portait pas le vêtement approprié. Surpris, il lui demanda « Comment es-tu entré ici sans porter un habit de noces ?» Cette question ne trouva pas de réponse. L'homme resta silencieux. Alors le roi ordonna à ses serviteurs de ligoter l'individu et de le jeter dehors, loin de la fête. Mais la finale de cette parabole nous intéresse plus. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Une lecture erronée de ce verset peut conduire à une affirmation de la prédestination. Dieu appelle beaucoup de gens, mais très peu sont destinés à être sauvés et à entrer dans le ciel. Fausse doctrine. Elle n'a pas été prêchée par le Christ. Elle ne se trouve pas dans les écrits du Nouveau Testament. La phrase « car beaucoup sont appelés, peu sont élus » est juste une comparaison. On compare le nombre des appelés au nombre des élus. Les appelés sont ceux qui, aujourd'hui, par le baptême, appartiennent au royaume de Dieu. Les élus sont ceux qui, au jugement dernier, entreront effectivement dans le royaume céleste de Dieu. La phrase dit donc « le nombre des appelés est plus grand que le nombre des élus ». La phrase ne dit pas « les élus seront peu nombreux ». Elle compare seulement pourquoi le nombre des appelés est-il plus grand que celui des élus. Entre l'appel et l'élection, il y a toute la vie chrétienne. Comme cela est arrivé à l'homme sans vêtements de noces, il se peut qu'un homme qui a été appelé devienne infidèle à l'appel qu'il a reçu, ne porte pas de fruits, ne fasse pas de bonnes œuvres. Cet homme ne sera pas élu, il n'entrera pas dans le royaume céleste de Dieu, mais il en sera écarté lors du jugement de Dieu. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, et donc une exhortation à la fidélité. Il ne suffit pas d'être appelé pour être élu, il faut vivre fidèlement la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. La leçon de cette parabole se résume donc en ceci. Dieu invite tous les hommes à entrer dans son royaume. Il y a des invités qui ne veulent pas entrer, soit qu'ils sont trop occupés, soit
qu'ils sont indifférents, soit qu'ils sont vraiment hostiles et de mauvaise volonté, soit parce que le monde leur propose d'autres priorités. Parmi ceux qui ont accepté l'invitation et qui sont entrés, il y en a dont le comportement montre qu'ils ne sont pas fidèles à leur engagement du début. Eux non plus ne participeront pas à la joie éternelle du festin de Dieu. La parabole contient donc une double invitation. Tout d'abord, il faut se mettre dans les bonnes dispositions pour accepter l'invitation de Dieu. Ensuite, il faut vivre fidèlement l'engagement pris vis-à-vis de Dieu. Amen. Dixit Patrick Mamono et SSP. Voilà, c'était là le groupement sur le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, qui était célébré le 15 octobre dernier, où on nous dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Je crois que parce qu'avec le 28e dimanche, c'est basé plus sur Matthieu 22, 1 à 14. Alors, un petit commentaire du Moujinga. Daniel, ouvrir les yeux de nos cœurs. Oui. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est son cœur. Hein? Même si c'est vrai que l'homme, c'est l'esprit, mais c'est d'abord les cœurs. Le cœur de l'homme garde beaucoup de choses. Voilà. Et si on arrivait à ouvrir ça pour détecter Daniel, on ne parlerait plus à personne. Voilà. Donc, nous devons vraiment changer nos cœurs. Hein? Voilà. Oui. Savez-vous que si tout le monde savait ce que tout le monde disait sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Voilà, une bonne chose. Alors, nous avons un autre invité ici sur le plateau, M. Benjamin Panzou, caméraman de proximité. Lui, c'est l'homme de Fachi, notre champion, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'avec son documentaire sur les réalisations de Fachi au quartier Kalunga et Pululumbambu. Ndeko Benjamin Sangoni. Sangote Ndeko Daniel na macheni na pesi membo temi. OK. Bon alors, évolution zali nini parce que bien dit documentaire déjà si là makambo ya ibele ya malamu le kina quartier na bino lelo pesi les première fois ko mbayo et les énième fois lelo message nino memeli biso. Le message est que bakalami tozo kende na maponomi dans quelques jours etikali en tout cas bon ya monika ke ba bloc on a zo ko rappeler kana batuke. En tout cas, pour avoir bien fait à mon conjambo, quand on a pu la milieu à Busso, au même temps, que Fachi, notre champion, documentaire qu'on a sali, ils avaient sentiment par rapport à l'œuvre automonique. Et Mbalali Bosso, Busso, dans le milieu à Busso, même Fachi, quand on a pu le Bosso. Les 8 ans, on a refusé de ça, on a déjà passé, avant de faire un quartier pour Zumbam, on a quoi avec une bande à Yaka. Les bandams qui les bandams à Bosso. Les quartiers na bino sombre. C'est bien Daniel. C'est bien ça la promotion. On a fier quartier là donc to commis. C'est ça. Il y a mon faut biso mon photo PC ba confiance mais les to PC mais si pas présent le Bosso ay ko valoriser biso. Et le haut calator qui va na quartier Kalunga pour Mbambu au lingi moi na lemba faut va na quartier. Bon. De moi je dois tawo linga tele le autre na valer makasi mutu etin na peut point commun. De ma mutu ka mongo yena baba na biso boye et ko film master ngotaki limité. De ça c'est bien. Elle a jeep mati na baba manduka wa balu ka film ngabi. Ponzele bongi. Kala même ba leki na biso nyas na biso to ba su valeur. Bon. Ah ba tu pas le biso to bon soni. Va quartier Kalunga commence à rater, délai raté. Bon mutu na vélo ko maté. Il en tout cas toujours valeur omni ngaya teke cameraman nazo ba image wana banda kala nazo ba image wana onde miliers alaka ilenge ça ureza raté ba to tele batterie na bomba ngona tela ndenge le to komi ya moneli na sali documentaire wana na moni on a pu comme Fachi de champion. Voilà. OK. Mon numéro 1 de Jésus Bimana c'est kuna kitoko mingi. Jenny Mujinga, ma question. Daniel, ya kosamba ezate parce que yo lobi ke obandi ovandi na quartier wana lelo za fier na quartier na bino. Mais nga na lina eba elo ni nango emotiva yo po o filmer ba image wana nyonso to. Bon nga kala d'abord la na za producteur
na ba 2007 déjà malako pour jeune talent nenge ba jeune so ba mataper to ba jeune kalunga pour ba kuma ba kasa mine to ba bango na ba ko produit bango alors tana malako na TV kana RTNC awa na mission fait tout les cas ba vérifier bi kalema ba yebi ba vient nga show matza ba yebi na le kana RTNC na mission fait tout les cas c'est mission 2h du matin na c'est mission 2h du matin na lali awa na ni na bino awa na mo kenate bon donc il a les kuna boya tukate et puis t'es faux c'est meilleur ma caméraman des ça ka so ngai qu'est-ce qu'on a quand même facile t'as une photo côté partout to filma d'une l'accès quand on regarde dans image na banaka na ciblé ka kache kalunga plumbambo de ba image de difficulté autour dans l'extérieur na TV ba tu ba mona un jour peut se payer tous de France deux qui dans l'imbagité le au fachiaye na premier mandat na yé magi mandat c'est à passe ba couronner yé ma kamebele ba sacré yé mais quand même plus tu vas bénéficier tout le monde au tout le monde. Ok, kitoko mingi. Donc Fachi notre champion. On a des documentaires na yo au salive mo que ba to mona ngamo. Alors, vous rappelez bande ko numéro de téléphone na yo pour autrefois européen qui mbanzi ba to belé ngeko benga ba ko benga zali malamu me ko soutenir yé vous allez kitoko mingi. Vous rappelez numéro na téléphone. Bon numéro na téléphone na 097 047 83 18 097 047 83 18. Pas donner la série de documentaire on a en tout cas bah stratégie belé va même bana kalung au balangola pas nous surtout moi on a TV tenaga katika ndambo ba intervenir qui va Angola aux États-Unis ou ba kenda ba 15 à 20 ba fana kuna mais ba monde ba image bino Benjamin sur photo TV pour na mkonambo pour na Fachi en tout cas merci à toi la senga soutien les locaux oyo je dois simanaye parce que le président Liboso Oyo a PCB Sauvalé, le monani Zobimi grâce à Fachi Béton. On a PCB Maxé Belé, na docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, Oyo Bana Kimvula Babenga, l'oiseau na Congo central. Merci bien à papa José Ndoukouma, Oyo Adele ko soutenir Ngaï na prière, Bani tout un moment, Christine Moubouyaou, Bana tout, Linga Fachi Mba, la PCB Bombote. Merci beaucoup. On a reçu pour vous, fidèle esprit, Benjamin Panzou, caméraman de proximité. Vous avez vu ce documentaire sur les réalisations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous retenons nos hommages les plus déférents, de tout ce qu'il a eu à faire au quartier Kalunga et pour Loulou Mbambu. Donc ce documentaire, nous devons tout faire pour vraiment nous soutenir. On profite de l'occasion, Jenny Mujinga, parce que tout à l'heure on a reçu M. Deitian Mamulaire. L'information de plus, c'est qu'il y a la délégation, n'est-ce pas, des députés français qui vont visiter son école, l'école Angèle. C'est une école vraiment gratuite où les enfants étudient gratuitement. Une école, n'est-ce pas, à peu près de 400 enfants. Alors, cette visite va se passer demain. Voilà, on me fait déjà signe, comme on vous a annoncé tout à l'heure, qu'il y aura le direct à tout moment. C'est que nous allons rendre l'antenne à cette grande de la RTNC qui est sur place pour suivre cette rentrée judiciaire au Conseil d'État. Au revoir.